La Bible utilise certes le mot principauté ou domination, mais que dans les dominations et dans les principautés, il y a ce qu'on appelle des esprits de rang. Donc il y a des esprits qui occupent des rangs et une position d'importance plus grande que certaines dominations à cause de la nature du territoire sur lequel ils exercent leur autorité. Il existe dans la Bible ce qu'on appelle les régions de la terre. La terre elle-même a des régions et ces régions ont des régions. Regardez dans Job chapitre 25, le verset 2. La Bible dit la puissance et la terreur appartient à Dieu et il fait régner la paix dans les hautes régions. Certaines versions vont plus loin. Dans la version amplifiée en anglais, on dit il fait régner la paix dans les hautes régions de la terre. Les hautes régions font référence au ciel ou aux cieux. Celui qui gouverne donc les cieux est un prince ou une principauté. Dans une région comme le ciel ou les cieux, il y a certainement plusieurs autres dominations, plusieurs autres territoires. Éphésiens chapitre 4, le verset 9 dit ceci. On dit, or que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu, on parle de Jésus, dans les régions inférieures de la terre. Autant on parlait des régions supérieures ou des hautes régions, maintenant on nous informe qu'il y a également des régions basses ou des régions inférieures. Job chapitre 9, je vous lis le verset 9 qui dit, il a créé la grande ourse, l'Orion, les Pléiades et les régions cachées du midi ou du sud. La terre est composée de régions. Certaines dominations dominent sur des territoires, mais d'autres dominations contrôlent des régions tout entières. Donc les dominations qui dirigent des régions de la terre sont plus influentes en rang que des dominations qui dirigent des territoires sur la terre simplement. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. La Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e des prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, suivez-moi, s'il a condamné à la destruction et réduit à cendre la ville de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminels. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit encore en plus. Dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement, de la ruine des hommes impies. En fait, Pierre ici dit des choses tellement importantes que je suis allé regarder de près. Il dit il a existé un ancien monde. Il dit ensuite que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu. Et de même, une terre qui a été tirée de l'eau a existé. Elle a été formée au moyen de l'eau. Pierre explique en fait que ces cieux et cette terre-là n'ont pas toujours existé. Elles ont été détruites et elles sont sorties d'un ancien monde, un monde précédent. Allons-y dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La théologie évangélique croit que la terre n'a pas été créée informe et vide, mais que la terre est devenue informe et vide. On estime qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu un événement qui s'est produit. Parce que tout ce que Dieu crée selon Ésaïe, il le crée bon. D'ailleurs, on voit même que dans toute la création, tout ce qu'il a créé était bon. Donc si Dieu crée le ciel et la terre, il est impossible que le ciel et la terre ne soient pas bons. Alors que le mot informe et vide, c'est le mot hébreu tohu wabohu, qui donne en français tohu bohu. Donc c'est le désordre, c'est le chaos, c'est le désarroi. Dieu ne peut pas créer le chaos, il ne peut pas créer le désordre, il ne peut pas créer le désarroi. Donc ça signifie que entre la création de Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre, et Genèse 2, la terre était informe et vide, quelque chose s'est passé. Certains théologiens estiment que Apocalypse 12 s'est produit entre les deux versets. Donc ça signifie que lorsque le diable était projeté du ciel vers la terre, il a dit malheur à la terre et à ceux qui l'habitent. Et lorsqu'il est venu sur la terre, donc il a désorganisé ce qui avait été créé et la terre est tombée dans le chaos et dans le vide. C'est pour ça la Bible de Septante dit la terre devint informe et vide. Pas la terre était, mais la terre est devenue informe et vide. Et on précise que désormais, après le verset 2, on dit désormais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est un grand trou sans fond. Au-dessus de ce grand trou, il y avait des ténèbres qui couvraient. Le verset 1 est une première création qui a été détruite. Le verset 2 est une restauration de la création. Parce qu'à chaque fois que Dieu a voulu restaurer, rappelez-vous, il a toujours emmené le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, aujourd'hui, dans le ministère de l'Église, c'est le ministère de la restauration. Régénérer, renaissance, restauration. Donc là, on voit apparaître l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Il y a des abîmes et il y a des eaux. Deuxième séquence que je vais vous montrer dans Genèse 1, c'est que Dieu va séparer les eaux. Ce qui signifie que les eaux n'étaient pas séparées. Vous allez voir que dans le verset 6, Dieu va séparer les eaux. Ce qui veut dire
que lorsque le monde a été détruit par la présence de Lucifer, de Satan et de ses anges, les eaux remplissaient la terre. En fait, la terre, c'était de l'eau. Regardez, je vous lis le verset 6. Il dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et que cette étendue sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue. Elle n'existait pas. Ça veut dire que l'étendue n'existait pas. Dieu va créer l'étendue et avec l'étendue, il va séparer les eaux qui sont au-dessous des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il fit cela ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Alors il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le second jour. Pour bien comprendre ça, un jour, il a fallu que Dieu me parle alors que j'étais à la mer, j'étais à la plage. Et quand vous êtes à la plage, vous allez bien comprendre ce verset de Genèse chapitre 6. À la plage, si vous regardez l'horizon, vous allez voir que la mer et le ciel, vous avez l'impression qu'ils se touchent. Quand vous regardez jusqu'au bout de la mer, jusqu'au bout où vous pouvez voir, vous avez l'impression que les deux se touchent. En réalité, il y a un tout petit firmament entre les deux. On a l'impression qu'il y a un trait entre la mer et le ciel. Quand vous regardez l'horizon, vous avez l'impression qu'il y a un trait entre la mer et le ciel. À l'école, on nous a appris que dans le processus du cycle de l'eau, même le ciel, c'est de l'eau. Les nuages, c'est de l'eau. C'est de l'eau sous forme solide. L'étendue dont on parle, c'est ce qui perce pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il n'existait pas encore de sol sur lequel l'homme pouvait marcher. Donc, il y avait les eaux partout. Et les eaux de dessus vont être appelées le ciel ou les cieux. Et les eaux d'en dessous vont être également appelées la mer. Et Dieu va faire son quartier dans les eaux d'en dessus. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu fait des cieux son trône et il fait de la terre son marchepied. L'armée des ténèbres qui était sur la terre allait s'installer dans les eaux d'en dessous. Donc, c'est des eaux en haut, c'est des eaux en bas. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de surface habitable pour l'homme. C'est pour ça qu'à cette époque, l'homme n'existait pas. L'homme ne pouvait pas exister dans un tel environnement. C'était l'époque où des esprits régnaient sur la terre. Quand il arrive sur terre, il voit le chaos que le diable a créé. Et il vient, il sépare donc les deux royaumes. Les ténèbres vont prendre leur quartier général en dessous et il va installer donc son centre de gouvernement des affaires de la terre dans le ciel. Dieu n'habite pas le ciel parce que le ciel a été fait spécialement pour que Dieu puisse avoir une base à partir de laquelle il va donc traiter le problème de la terre. Mais il y a une autre chose qui a attiré mon attention dans Genèse 1. Si on s'arrête à ce stade, où est la place de l'homme? Genèse 1, le verset 9, c'est maintenant que je vais comprendre ceci. Il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Le sec, c'est la terre. C'est pour ça que la Bible dit d'Israël, lorsqu'ils sortent de chez Pharaon, ils ont traversé la mer à pied sec. Donc ça veut dire que la mer s'est ouverte et ils ont marché dans le sec de la mer. C'est pour ça que plus loin, l'apôtre Pierre va dire que la terre sur laquelle nous vivons a été créée à partir de l'eau. Donc Dieu a parlé sur les eaux se sont changées en terre. Et Dieu au verset 10 appela le sec là. Le sec qui a été créé, Dieu l'appelle terre. C'est écrit au verset 10 de Genèse 1. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. C'est ce jour-là que la mer et la terre vont être créées. Mais regardez ce qui se passe. Le problème à cet instant de l'histoire de l'humanité, c'est que premièrement, la terre ayant été faite de la mer, dans le monde spirituel, ce qui est sorti de vous n'est pas plus grand que vous. Donc, celui qui est sorti de vous ne peut pas vous interdire l'accès à lui. Et comme la terre est sortie de l'eau, le royaume de la terre n'a pas pu refuser l'accès au royaume des mers. Parce que la terre était tirée des mers. Donc les créatures démoniaques qui étaient dans le royaume des mers, dans les abîmes et dans la mer, avaient la porte ouverte pour entrer sur la terre. Et comment est-ce que je sais ça? Bibliquement, ça se produit dans Genèse 6 jusqu'à Genèse 8. Ça va engendrer un chaos tel sur la terre que Dieu va dire, je me répands d'avoir fait l'homme. Dieu va détruire la terre. En voulant détruire la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il la détruit par l'eau. Il envoie le déluge. Mais même au sujet des eaux du déluge, j'ai deux choses à vous montrer qui vont vous choquer. La Bible dit que même pour détruire la terre, comment Dieu a procédé? La Bible dit les sources des eaux souterraines ont jailli et les écluses du ciel se sont ouvertes. Quand on parle des écluses du ciel qui s'ouvrent, là, on parle de la pluie. Mais quand on parle des sources souterraines, ça veut dire qu'en fait, le royaume souterrain a ouvert ses portes et a laissé jaillir de l'eau. Donc à l'époque de Noé, la terre n'a pas été détruite par une pluie simplement. La terre a été détruite par une pluie qui venait d'en haut et par une eau qui jaillissait d'en bas. Le royaume d'en haut et le royaume d'en bas ont ouvert leurs vannes. L'eau a coulé sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Coulait d'en haut, coulait d'en bas. Pendant 40 jours et 40 nuits. Et regardez au moment d'arrêter le déluge. Genèse chapitre 8, verset 1. La Bible dit, mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Les sources des eaux souterraines et les écluses des cieux se refermèrent, la pluie cessa de tomber. Donc tous les hommes vont mourir à part la race de Noé. Principalement dans Apocalypse 9 que j'ai lu au départ. Et on nous parle d'un certain Abaddon qui est le roi de toutes les créatures qui sortaient donc des abîmes. En hébreu, on l'appelle Abaddon et en grec, on l'appelle Apollyon. Abaddon, en fait, c'est le même mot. Ce n'est pas des prénoms comme nous, on les porte.
Abaddon, c'est des définitions. C'est pour ça qu'on peut donner le même nom en hébreu et en grec, parce que c'est un mot. Le mot Abaddon veut dire destructeur ou destruction. En fait, destructeur en hébreu se dit Abaddon et destructeur en grec se dit Apollyon. Ce n'est pas un extrait de naissance où il porte le nom Abaddon, mais c'est un qualificatif. C'est le destructeur, c'est l'ange de la mort, l'ange des profondeurs des abîmes, l'ange qui règne sur le royaume des morts et sur le séjour des morts. Abaddon veut dire ruine, Abaddon veut dire destruction, ça veut dire séjour des morts, ça veut dire tombeau, ça veut dire lieu de destruction, ça veut dire abîme, ange de l'abîme également, ça veut dire ministre de la mort, celui qui administre la mort, celui qui gère la mort, ça veut dire auteur des ravages de la terre, celui qui détruit la terre. Rappelez-vous que dans Jean chapitre 10 au verset 10, Jésus a dit, le voleur vient pour égorger, détruire, c'est de la destruction. Abaddon veut même dire mort simplement. Le terme Abaddon en fait est très important parce qu'il est utilisé dans la Bible pour faire référence non seulement à un endroit, à un événement, à des circonstances, à une entité spirituelle et à une domination. Donc le même mot fait l'interface entre les événements, le lieu, la personne, l'ange, etc., etc. Parce qu'en fait dans le monde spirituel, les êtres spirituels ne sont pas des personnes comme nous sommes des personnes. Les êtres spirituels sont des événements. C'est pour ça par exemple que lorsque l'ange de la mort passe en Égypte, on ne voit pas un homme avec une hache à la main. Mais comment est-ce qu'on sait que l'ange est passé? C'est que la mort, il y a eu des événements en Égypte. Donc les événements là sont appelés en même temps événements, en même temps mort, en même temps c'est l'ange. C'est des présences, c'est des actions, en même temps c'est des lieux. Vous allez voir que par exemple, dans certains versets, par exemple, la Bible dit le séjour des morts s'approcha. Est-ce que ça veut dire que le lieu là s'est soulevé pour venir dans la vie de la personne? Non. L'ange de la mort, il incarne le séjour des morts. Quand il arrive, le séjour des morts est venu. Quand il arrive, la mort est venue. Quand il arrive, l'ange de la mort également est venu. Et dans l'Apocalypse, on voit bien que Abaddon est décrit comme le roi d'une armée de sauterelles qui ressemble à des chevaux, avec des visages humains couronnés, avec des cheveux de femme, avec des dents de lion, avec des ailes, avec des cuirasses de fer, avec une queue comme celui d'un scorpion. Ils ont reçu dans leur queue le pouvoir de tourmenter pendant 5 mois les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur eux. La Bible dit qu'avant que ces sauterelles soient relâchées, celui qui avait les clés du puits des abîmes a ouvert le puits. Abaddon est celui qui peut relâcher des esprits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans les dominations, il y a des reins. Abaddon peut relâcher des dominations alors que lui-même a une domination. Ça veut dire que c'est une domination d'un rang élevé et supérieur à ceux qui dirigent nos territoires sur la terre. Parce que lui contrôle une région de la terre. Ça peut être des dominations qui vont exercer le pouvoir de la mort ou le pouvoir de l'alcool ou la débauche. Mais à chaque fois que Abaddon ouvre les enfers, il relâche des esprits qui viennent en mission accomplir des mandats diaboliques sur la terre. Matthieu chapitre 16 au verset 18 dit clairement, lorsque Jésus bâtit son église, il bâtit son ecclésia. On n'a pas suffisamment fait attention à ce que Jésus disait. Remarquez que tous les disciples de Jésus qui ont chassé des esprits, les ont chassés avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En d'autres termes, chasser un démon, ce n'est pas l'œuvre la plus difficile à faire. On a chassé des démons avant que l'église soit créée. Dans l'inconscient des chrétiens, ça c'est le sommet. C'est-à-dire qu'il faut être un chrétien tellement loin et on a tous été enseignés comme ça. On nous a tous enseignés de sorte que chasser un esprit méchant, c'est la chose la plus élevée pour un chrétien. Alors qu'on chassait des esprits avant que l'église ne soit créée. La plupart des miracles des évangiles, ce sont des esprits qu'on chassait. Donc on dit que quand l'église est au sommet de sa puissance, elle chasse des esprits. Quand Jésus bâtit son église dans Matthieu 16, regardez ce que Jésus dit. Il finit de bâtir son ecclésia et il va dire donc à Pierre quel est l'adversaire de cet ecclésia. Il dit dans Matthieu 16, 18, et le séjour des morts ou les portes du séjour des morts ou les portes de Abaddon ou les portes des abîmes, les portes du royaume de la mort ne prévaudront pas contre toi. En d'autres termes, Jésus sur la terre a opposé l'église au royaume des régions inférieures. Il a dit votre plus grand adversaire, ce ne sera pas un esprit de cécité, un esprit de mort, un esprit de paralysie. Votre plus grand adversaire, ce sera le royaume que dirige Abaddon. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. En d'autres termes, si le séjour des morts a un libre accès à l'humanité, le séjour des morts, quand il va ouvrir ses portes pour relâcher les esprits, ces esprits-là ne pourront rien contre vous. Nous sommes la seule entité sur la terre que la domination des dominations ne peut pas atteindre. Que les portes du séjour des morts, même quand elles s'ouvrent, elles ne peuvent rien contre l'église. Et je prie pour vous que le séjour des morts qui a été ouvert contre toi, contre ton église, contre ta destinée, là où on a ouvert le séjour des morts pour relâcher les esprits, pour t'arrêter, pour te détruire, pour te tuer, je déclare au nom de Jésus, que le séjour des morts soit refermé maintenant au nom de Jésus.